Alors, spartiate aujourd'hui. donc vous présentez donc l'exercice du mois de février, pour moi, pour nous. Donc après l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, c'est la bienveillance, voilà, qu'on va être amené à considérer. La bienveillance qui est l'autre mot pour dire aimer, puisque saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il évoque l'amour, il dit que c'est vouloir le bien de l'autre, donc en d'autres termes, être bienveillant, vouloir le bien de l'autre. Et on voit bien que ce vouloir le bien de l'autre, c'est pas d'abord un appel à la sympathie, c'est pas d'abord un appel à l'affection, c'est d'abord un regard qui va vouloir le bien de l'autre, si on dit un regard bienveillant, une bienveillance. On voit bien aussi que c'est un fruit de l'esprit qui est fondamental, notamment dans l'éducation des enfants, dans des métiers, dans l'accompagnement, de vouloir le bien. Tout le défi va être bien sûr que ce bien, il va falloir le définir. Et vouloir le bien, c'est pas forcément vouloir j'allais dire tout ce que l'on veut. C'est de définir quel est le bien qui est pour nous. Et donc dans cette dynamique-là, la grâce, dans ce dynamisme-là, la grâce à demander, c'est de vouloir le bien pour l'autre, quel que soit l'autre. Et donc c'est pour ça que je vous propose ce passage d'évangile où Jésus va jusqu'à nous inviter à aimer nos ennemis. Alors, comme d'habitude, il faut peut-être se mettre tout simplement dans un contexte où Jésus est avec ses disciples et où il va les inviter à entrer dans cette logique qui est bien différente de celle du monde. Il ne va pas hésiter à dire que les pécheurs n'en font pas autant. Et donc c'est pour nous un appel à pouvoir entrer dans cette logique qui est celle de l'Évangile, et notamment avec la porte d'entrée de la bienveillance aujourd'hui. Alors je vous propose de lire l'Évangile, comme d'habitude, peut-être de laisser cet Évangile retentir en nous, et puis de laisser l'Esprit Saint nous guider sur là où nous serions appelés à prier dans quelques instants. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Comme d'habitude, je vous invite à peut-être noter l'expression qui nous a choqués, attirés, ou peut-être étonnamment qui nous a marqués dans ce passage d'évangile. Alors pour nous aider à entrer dans ce passage, quelques annotations. D'abord cette invitation dès le début, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien, c'est un appel à ne pas répondre à la haine par la haine, bien sûr, mais au contraire à pouvoir aider ceux qui nous haïssent à transformer, je dirais, leur haine en faisant le bien. Faire le bien, ça veut dire correspondre à ce que l'on est, un être humain, c'est-à-dire entrer dans ces caractéristiques de l'être humain, notamment le fait d'être un être social. Être un être social, c'est-à-dire vivre selon les 10 commandements, puisque Dieu nous les donne comme
le chemin pour réaliser notre humanité. Et donc de vivre nos relations avec Dieu, avec les autres et puis avec soi-même, afin de correspondre au projet de Dieu. Et donc vouloir le bien, être bienveillant, c'est se dire que nos ennemis, bien, eux aussi sont capables de pouvoir entrer bien, dans cette belle réalisation de nous-mêmes. Alors parfois, c'est difficile parce que nous avons des sentiments, nous avons de la jalousie, parfois de la revanche envers certaines personnes, mais comment nous allons les considérer comme ils sont et se dire qu'ils peuvent eux aussi faire le bien, c'est-à-dire correspondre à ce qu'ils sont. Ça, c'était peut-être le premier point. Le deuxième, quelque chose de très connu dans l'Évangile et qui peut parfois faire rire, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. L'idée n'étant pas d'être un masochiste, mais l'idée étant de permettre à celui qui va faire le mal de pouvoir lui présenter une autre face, c'est-à-dire de lui permettre, de lui donner une chance, si j'ose dire, non pas de vous mettre une deuxième claque, mais de pouvoir eh bien, changer d'attitude. Et ça, on le voit parfois plus facilement avec les enfants, qui peuvent parfois être dans une colère face à quelque chose. En fait, on leur présente autre chose, on les amène à se déplacer pour pouvoir peut-être considérer que leur colère n'est pas forcément très, très ajustée. Donc il y a vraiment cette idée, présente l'autre joue, c'est présenter une autre face, c'est quelque part donner une deuxième chance, et ne pas uniquement présenter l'autre joue pour que se recevoir une claque, ce serait la caricature de l'évangile. C'est vraiment se dire comment eh bien, je vais permettre à l'autre, y compris celui qui a pu me faire du mal, eh bien, d'entrer dans une autre logique, voilà, de pouvoir découvrir qu'il peut faire le bien. Quatrième point, qui est peut-être un peu plus à la fin, sur le fait de donner. À la fin, l'Évangile dit « Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » En d'autres termes, se donner, donner sans calcul, donner sans se dire bien, « je vais lui donner cela, il va me donner ça en retour », ça c'est du commerce. En fait, quelque part, un regard bienveillant, c'est un regard ou c'est une attitude qui va vouloir permettre à l'autre d'entrer eh bien, dans une logique de gratuité. Prêter sans rien espérer en retour, c'est gratuitement offrir à l'autre quelque chose, un manteau, une parole, un temps, et quelque part lui dire que cela lui est donné. Bien sûr, dans l'Évangile et dans notre vie, lorsqu'on donne, il y a un retour, j'allais dire, qui est quasiment automatique. Lorsqu'on donne quelque chose, le merci eh bien, arrive, est appelé. Alors on l'appelle, mais on ne l'exige pas. Et donc donner, prêter sans rien espérer en retour, c'est quelque part de façon bienveillante, permettre à l'autre, sans que ça lui soit imposé, eh bien, de pouvoir à son tour donner. Et comme je l'évoque souvent, le Concile Vatican II a cette belle expression que l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même et qui ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé d'elle-même. Ce don désintéressé, eh bien, quelque part, lorsqu'on se donne à l'autre, on l'initie, et l'autre va pouvoir y répondre librement, et donc ainsi devenir pleinement lui-même. Enfin, dernière parole sur cet évangile, vous serez les fils du Très-Haut. C'est-à-dire que si nous réalisons ces attitudes, que j'ai voulu rassembler sous le terme de la bienveillance, eh bien nous serons les égaux de Jésus, le Fils du Très-Haut. Et si on considère eh bien, cet évangile, en fait nous avons le visage de Jésus. Jésus qui veut faire du bien, y compris à ceux qui l'haïssent. Jésus qui va présenter l'autre joue, qui va à chaque fois, lorsqu'il va être attaqué, va vouloir présenter une autre face. Jésus qui va se donner, sans attendre qu'il y ait de retour. Eh bien, en faisant en réalisant cette attitude de bienveillance, eh bien, nous sommes comme Jésus. Et c'est Jésus qui va pouvoir eh bien, grandir en nous. Et donc, c'est peut-être
L'opération que je vous propose d'avoir, cette opération, c'est de sans cesse offrir à l'autre un autre visage. Quelque part, prendre au sérieux, celui qui te frappe sur une joue présente l'autre joue. C'est-à-dire se dire, avec telle personne, il y a une forme d'antipathie, de difficulté. Et bien de se dire quel visage je vais présenter en étant bienveillant, c'est-à-dire sans être calculateur. Quel visage je vais présenter à l'autre. Et donc c'est peut-être pendant ce temps du carême qui va bien sûr s'ouvrir, choisir une personne avec qui il n'y a pas forcément de haine totale, mais avec qui c'est pas si simple, pour essayer de se dire, tiens, comment je vais lui permettre de pouvoir entrer en relation, alors idéalement avec moi, mais ou avec d'autres. Et donc que vous puissiez avoir cette attitude bienveillante envers une personne, peut-être avec qui c'est pas si simple, en adoptant les attitudes que Jésus évoque ici dans l'Évangile. Et le soir ou le matin, de présenter cette personne, voilà, sans que ça soit dans une tension en disant il faut absolument que j'y arrive, mais d'avoir cette attitude-là.